Bonjour et bienvenue à tous en ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons revivre avec la prière du pharisien et du publicain. C'est à la fois les deux façons de notre être que nous revisitons. Demandons à Dieu particulièrement d'être plus publicain. Et c'est pourquoi nous chantons « Criez de joie, vous les pauvres de cœur ». De joie pour les pauvres de cœur, pour les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent des cris de joie. Heureux car ils verront Dieu. Pour vous le Sauveur, venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand je l'appelle, toujours il répond. Que mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. Criez de joie. Notre Dieu, qui le contemple par lui resplendir. Un pauvre cri, le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur répond. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là. Voici pour vous le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, c'est notre prière dont il va être question. Une prière qui doit être décentrée de nous-mêmes pour être centrée sur Dieu, par Jésus. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rechantons aujourd'hui, c'est le psaume 33 que nous rechantons dans le chant d'entrée. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent des cris de joie, heureux car ils verront Dieu. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple par lui resplendit. Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, voyez le Seigneur répond. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Heureux celui qui
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ces jours-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le Christ Jésus, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile donc décrit tour à tour un pharisien qui prie en lui-même, tandis que le publicain dit ses paroles à Dieu. L'un est tourné vers lui, l'autre est tourné vers Dieu. Le pharisien est un homme de bien. Il coche toutes les cases. Il jeûne 2 fois par semaine,
alors que le jeûne n'était requis qu'une fois par an, qui parmi nous peut en dire autant? Il donne le 10e de tout ce qu'il gagne, aux pauvres ou au temple, on ne sait. Qui parmi nous donne 10% de ses revenus aux œuvres ou à l'Église? Et pour faire bonne mesure, rien ne permet d'affirmer que ce pharisien soit hypocrite. Sa démarche est probablement sincère. Oui, mais voilà, le pharisien prie en lui-même. Dans le miroir qu'il se tend à lui-même, le pharisien adore sa propre perfection. Le mouvement de son âme est incurvé sur lui-même. Et c'est terrible parce qu'il nous ressemble beaucoup. Qui peut dire que sa prière n'est pas celle du pharisien? Trop souvent, notre prière est en fait une introspection où Dieu fait office d'observateur, de témoin, voire de surmoi culpabilisateur pour les plus névrosés parmi nous. Voyage autour de mon nombril. C'est moins cher que la psychanalyse, et ça remplit à peu près la même fonction. On est loin du cœur à cœur avec Dieu, évoqué par Thérèse d'Avila. Et l'image de Dieu chez le pharisien devient différente. Dieu devient débiteur du pharisien parce qu'il a des mérites. Alors il a droit, sa carte de crédit spirituel dans le divin terminal s'appuie sur un compte en banque rempli de bonnes actions. Et il attend que le caissier du ciel lui donne en retour ce qu'il a mis de côté. L'action de grâce du pharisien n'est donc pas si pure. Et la preuve de cela, c'est que le pharisien, s'il remercie Dieu pour le bien qu'il a fait, aussitôt se compare au publicain. Je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ah, c'est intéressant. Il s'estime différent, supérieur, non pas de telle ou telle personne, mais des hommes en général, de tous les hommes. Je ne suis pas comme les autres hommes. Après la fausse image de Dieu, voici le démon de la comparaison. Ceux qui se croient supérieurs à tous, ou ceux qui se croient inférieurs à tous. Ceux qui s'aiment trop, ou ceux qui se détestent toujours. Dans tous les cas, où nous nous prêtons trop d'attention. Et il y a parfois une manière de se rabaisser sous prétexte d'humilité chrétienne qui en réalité cache beaucoup d'orgueil. Donc, notre pharisien met en relief sa propre perfection, mais méprise les autres hommes. Spiritualité auto-centrée.
dirait-on. Il y a un élément supplémentaire que saint Augustin remarque. C'est que le pharisien ne demande rien à Dieu. C'est peut-être cela le plus grave, le plus triste. Et bien souvent, là aussi, un pharisien habite dans mon cœur lorsque je ne demande rien à Dieu. La prière de demande est belle parce que c'est la prière de la foi. Celui qui demande croit que Dieu existe et qu'il est providence. La prière de demande est belle parce que c'est la prière de l'espérance. Celui qui demande sait que Dieu veut lui donner tout ce qu'il peut faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit un saint. En demandant quelque chose au Seigneur, je reconnais que par mes propres forces, je ne peux rien. Mais que je m'établis dans le creux de sa main. Et nous en arrivons tout naturellement à la prière par excellence, qui est la prière de notre Père, qui est avant tout une prière de demande. Le publicain, lui, supplie Dieu. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. L'humilité du publicain est double. D'une part, il se reconnaît pécheur, et d'autre part, il reconnaît qu'il a besoin de Dieu, et n'hésite pas à lui demander sa faveur. Et c'est ainsi que le publicain est un saint. Bon, c'est lui qui était devenu un homme juste, nous dit l'Évangile. Parce qu'alors, finalement, c'est simple d'être juste, d'être saint. Confesser ses péchés et livrer à Dieu les désirs de notre cœur. C'est toute la vie de prière. Et en particulier la prière de demande. À celui qui vit de cela régulièrement et de tout son cœur, le ciel lui tend les bras. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères. Ô Jésus, roi de paix, en ce dimanche, comme en tout dimanche, comme principalement celui de Pâques, tu nous fais cadeau de ce don de la paix, le don ultime. Donne la paix à tous les pays en guerre et donne la paix quand nos cœurs sont divisés, à l'image du pharisien et du publicain, qu'ils deviennent pacifiés comme celui du publicain. Amen. Oui, fais-nous grandir dans l'humilité. Et nous te prions pour tous les priants, et en particulier ceux et celles qui consacrent leur vie à la prière, souvent perçus comme des inutiles. Alors que tu fais de chacun d'eux des justes, des saints. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans Ta bonté, Seigneur, exauce-nous. En ce mois d'octobre consacré à la mission, nous te confions tous les missionnaires du monde entier et nous tous qui pouvons l'être à chaque fois que nous exprimons l'évangile auprès de nos frères et sœurs, que nous leur faisons goûter l'amour de Dieu et que nous, par nos actions, nous puissions montrer ce qu'est la vie en Christ. Oui, béni sois-tu, Seigneur, pour les vrais missionnaires de Jésus, et te confions tous les priants du rosaire en ce mois du rosaire, car c'est par la puissance du rosaire que le monde sera sauvé, nous a rappelé la Vierge Marie. Alors bénis soient ceux qui prient de jour comme de nuit, cette grâce, ce résumé de l'Évangile, cette méditation des sentiments de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et particulièrement au cœur de cette semaine missionnaire mondiale. Dans ta bonté, Bonté, Seigneur, exauce-nous. Nous te confions aujourd'hui tous les publicains, peut-être que nous sommes ou que nous rencontrons, tous ceux dont nous ne faisons pas cas parce qu'ils sont pauvres matériellement ou pauvres dans leur cœur, pauvres dans leur intelligence, pauvres dans leurs relations, parce qu'ils ne montrent pas le pouvoir, la gloire et la voir et dont nous ne faisons même pas cas, alors qu'ils sont les lumières du monde. Oui, viens bénir les pauvres de cœur, les pauvres matériels, qui nous rappellent ce qu'est la pauvreté évangélique à l'image de Jésus. Amen. Nous te confions aussi tous les opprimés d'aujourd'hui. La première lecture tirée du livre de Ben Sira le sage affirmait « Le Seigneur écoute la prière de l'opprimé ». Alors écoute la prière de tous les opprimés d'aujourd'hui. Tous ceux qui connaissent des difficultés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont éprouvés. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Te confions aussi en ce dimanche tous ceux qui se rassemblent pour vivre, écouter la parole de Dieu ensemble, la méditer, la goûter, qu'elle bouleverse les cœurs. Oui, notre cœur est tout brûlant ce dimanche en écoutant les Saintes Écritures. Et puis notre cœur est tout brûlant aussi parce qu'il va communier au corps, au sang, à l'âme, à la divinité de Jésus. Et ensemble, nous vivons cela. Alors oui, béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui aujourd'hui vivent au cœur des paroisses, sont participants, sont présents, se réunissent dans le corps mystique de l'Église. Gloire à toi, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ, notre Seigneur.
Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant :
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour Monique Galtier, pour Marie-Laure et Georges Camille, pour les familles Poumi et Camille, pour Philippe et Marie, et les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions pour Guy Martin, pour Lucienne Langevin et les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour d'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Humblement, nous redisons cette prière de demande. Notre Père, Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à tous, chers frères et sœurs. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt vivant, et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que nous célébrons préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rappelons à tous et à toutes, chers auditeurs, que donc nous essayons de diffuser le plus tôt possible le matin la messe, voilà, toujours avant midi, et que vous avez toujours ce chemin de guérison qui vous est proposé dès minuit pour, voilà. À tous, un très bon dimanche. Nous nous tournons vers la Vierge Marie en chantant « Je te salue, Marie, Ave Maria » avec le groupe Glorious. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Puis à présent, nous nous tournons vers Saint Joseph, dans la joie de le prier, avec aujourd'hui un nouveau chant, Mon Joseph, mon amour. Chant attribué à Saint Joseph, composé par Myriamir.
matin, quand je m'en vais à la fontaine, je sens déjà combien je t'aime, mon bel amour, combien je t'aime. Je ralentis mes pas, passant devant chez toi, et je glisse mes yeux vers ta porte entrouverte, pour te voir même un peu, me regarder passer, caché à ta fenêtre. Et tant de fois, quand je traverse le village, j'aime à te voir à ton ouvrage, mon bel amour, à ton ouvrage, habile de tes doigts, tu maîtrises le bois, alerte comme un cerf, tu travailles et bavardes, et tes yeux sont tout fiers de me voir arriver, de voir que je m'attarde. Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier, dans mon cœur, c'est toi que j'aime. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Et sanctifie nos... Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Tous les priants humbles du monde entier. Priez pour nous. À tous, bon dimanche. Amen.